Imaginez la scène. 2026 approche et, au milieu de l'impatience grandissante autour des véhicules électriques, Elon Musk lâche une bombe que personne n'a vu venir. Il parle d'une batterie au sodium capable de se recharger en seulement 5 minutes et d'une densité énergétique jusqu'à 100 fois supérieure à celle des batteries actuelles. Sans surprise, les gros titres, les sites technologiques, les forums et les groupes de discussion étaient en effervescence. La promesse ressemble presque à de la science-fiction, et c'est précisément ce mystère qui pousse tout le monde à se demander si nous assistons à la révolution ultime des batteries. Mais est-ce vraiment possible? Ou y a-t-il plus de battage médiatique que de réalité derrière cette histoire? Le public est partagé entre fascination et méfiance. Après tout, il s'agit d'un produit qui, s'il était concret, pourrait mettre un terme définitif au règne du lithium. Le fait est qu'Elon Musk lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'un battage médiatique excessif peut créer des attentes irréalistes. Et cela s'applique également ici. Parler d'un bond de 100 fois paraît incroyable, mais les experts ont rapidement haussé les sourcils, nous rappelant que la science ne fait pas de tels progrès du jour au lendemain. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de progrès, mais plutôt qu'il faut examiner attentivement ce qui est réellement proposé. Quoi qu'il en soit, la simple apparition d'Elon Musk sous les projecteurs a suffi à susciter une vague de curiosité. Et ce n'est pas un hasard. Le sodium a toujours été considéré comme le parent pauvre du lithium, abondant et bon marché, mais jusqu'alors incapable d'offrir les performances nécessaires pour briller dans les voitures électriques. En introduisant ce discours, Musk finit par repositionner le sodium comme le nouvel or blanc de l'industrie. C'est comme s'il disait « Ne vous attachez pas à l'existant, car l'avenir est peut-être ailleurs. La clé réside dans le timing. » Alors que le marché réclame des alternatives plus abordables et plus durables, lancer l'idée d'une batterie au sodium en 2026 apparaît comme une décision stratégique. L'argument est clair. Si le lithium est cher et limité, pourquoi ne pas chercher une solution abondante, abordable et capable de se développer à l'échelle mondiale? Et lorsqu'on parle d'échelle, impossible de ne pas rappeler l'ambition de Tesla d'électrifier non seulement les voitures, mais aussi les camions, les bus et même les avions à l'avenir. Il est intéressant de noter que cette publicité fait également appel à l'imaginaire collectif. L'idée de recharger une voiture en 5 minutes, soit le temps de préparer un café, est compréhensible et imaginable pour tous. C'est simple, direct et percutant. Même si les détails techniques dépeignent une réalité différente, le récit crée un lien immédiat. Et c'est ce genre de stratégie qui permet à Tesla de toujours garder une longueur d'avance en matière d'innovation. Mais n'oublions pas que, dans cette euphorie, les avertissements des experts résonnent plus fort. Ils nous rappellent que la densité énergétique et la vitesse de charge ne sont pas des attributs qui fonctionnent seuls. Il existe toujours un équilibre délicat entre sécurité, durabilité et coût. Intégrer tout cela dans une seule batterie est un défi monumental. Et c'est peut-être précisément là que l'annonce d'Elon Musk brille le plus. Non pas par les données brutes, mais par sa capacité à convaincre le monde que c'est possible. Pour comparer les batteries au sodium aux batteries actuelles, il faut d'abord comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Les batteries au lithium dominent encore largement, offrant entre 200 et 300 Wh par kilogramme. C'est la norme qui sous-tend la quasi-totalité des véhicules électriques du marché et même les smartphones que nous avons tous dans la poche. Les premières générations de batteries au sodium, beaucoup plus modestes, atteignaient en moyenne entre 130 et 160 Wh par kilogramme, limitant leur utilisation à des applications plus simples, comme le stockage d'énergie stationnaire, plutôt qu'aux voitures exigeant autonomie et performance. Mais l'année 2025 a changé la donne. Le géant chinois CATL a présenté sa cellule Naxtra, qui a apporté une amélioration significative, atteignant 175 Wh par kilogramme. Si cela peut paraître modeste à première vue, en pratique, cela représente un bond en avant qui rapproche le sodium des batteries au lithium, notamment les batteries lithium fer phosphate, LFP, qui alimentent
des millions de véhicules dans le monde. Soudain, le sodium n'était plus considéré comme une technologie secondaire, mais comme un candidat sérieux pour la transition énergétique. Le détail le plus intéressant est que CATL a elle-même laissé entendre que, d'ici fin 2025, ces laboratoires pourraient déjà dépasser la barre des 200 dWh par kilogramme. Et si cela se confirme, le scénario de 2026 deviendra encore plus provocateur. Imaginez voir une technologie, jusqu'à récemment considérée comme non viable, se rapprocher des performances de certaines chimies du lithium plus avancées. Cela modifie non seulement la perception du public, mais pousse également les constructeurs automobiles à réévaluer leur stratégie. Ce qui est frappant dans ce débat, c'est à quel point la densité énergétique est devenue le saint graal des batteries. Une densité énergétique plus élevée signifie une plus grande autonomie et un poids plus léger pour les voitures. Mais il est important de ne pas se focaliser uniquement sur le chiffre. Souvent, une batterie légèrement moins dense peut être moins chère, durer plus longtemps ou être plus performante à des températures extrêmes. C'est là que le sodium commence à gagner du terrain, car, même sans atteindre 300 watts par kilogramme, il offre des avantages pratiques qui peuvent se révéler décisifs au quotidien. Un autre enjeu est le prix. Le lithium, bien qu'efficace, est cher et repose sur une chaîne minière complexe et politiquement sensible. Le sodium, en revanche, est omniprésent. Du sel de table aux réserves naturelles disséminées sur toute la planète. Cela se traduit par un coût de production bien inférieur et une plus grande indépendance vis-à-vis de certaines régions. Pour les pays émergents souhaitant populariser les véhicules électriques, cette différence de prix pourrait être un facteur décisif. S'il y a un détail qui donne au sodium un avantage concurrentiel, c'est la combinaison entre durée de vie, coût et performance en conditions extrêmes. La cellule Naxtra, lancée par CATL, a affiché des performances impressionnantes. Plus de 10 000 cycles de charge sans perte d'efficacité et une capacité de fonctionnement à des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius. Pour les connaisseurs du marché, c'est presque un choc. Après tout, le lithium souffre considérablement dans les environnements froids, et il suffit de regarder les pays nordiques ou les régions montagneuses pour constater l'impact de cette limitation sur l'expérience de conduite. Imaginez ne plus avoir besoin de systèmes de chauffage de batterie coûteux pour maintenir votre voiture en marche pendant les rudes hivers. C'est ce que promettent les piles à sodium d'ici 2026. Ce détail peut paraître anodin, mais il fait toute la différence sur le coût final d'un véhicule. Sans recourir à des systèmes de gestion thermique complexes, les constructeurs automobiles peuvent réduire le prix final tout en offrant une plus grande fiabilité aux consommateurs. Cela ouvre la voie à une véritable popularité des véhicules électriques sur des marchés jusqu'ici si réticents. La durée de vie est également un facteur crucial. Alors que les batteries au lithium de bonne qualité peuvent atteindre 3000 à 5000 cycles avant de perdre en efficacité, les batteries au sodium affichent déjà un rendement 2 fois supérieur. On parle de voitures qui pourraient parcourir plus d'1 million de kilomètres sans avoir à remplacer leur batterie. Pour le consommateur moyen, ce chiffre peut paraître abstrait, mais pour les flottes de taxis, les applications de VTC ou les bus électriques, il représente des économies considérables et un retour sur investissement plus rapide. Le prix du sodium, quant à lui, est quasiment imbattable. Le lithium, outre son coût élevé, est concentré dans quelques pays, ce qui expose la chaîne d'approvisionnement aux conflits politiques et aux fluctuations soudaines du marché. Le sodium, en revanche, est abondant et distribué dans le monde entier. En résumé, si l'extraction du lithium nécessite des investissements importants et des procédés délicats, le sodium est beaucoup plus facile à extraire, ce qui réduit les coûts et augmente la disponibilité. Cela offre aux constructeurs automobiles et au gouvernement une liberté sans précédent pour planifier leur transition énergétique. Un autre détail incontournable est la sécurité. Malgré leur efficacité, les batteries au lithium peuvent être instables. Des incendies de téléphones portables, de scooters et même de voitures haut de gamme ont été signalés, dus à la surchauffe et à la défaillance des cellules. Le sodium, quant à lui, présente une plus grande stabilité chimique,
avec un risque moindre d'effondrement thermique. Pour ceux qui ont vu des véhicules en flammes, cet avantage devient un facteur décisif lors de l'achat. Lorsqu'Elon Musk a évoqué une batterie au sodium d'une densité énergétique 100 fois supérieure, le monde s'est arrêté. L'idée qu'il serait possible d'atteindre une puissance proche de 15 000 à 20 000 Wh par kilogramme, rivalisant avec l'énergie contenue dans l'essence, a immédiatement semblé révolutionnaire. Après tout, imaginez une voiture électrique capable de parcourir des milliers de kilomètres sans avoir besoin d'être rechargée, grâce à une batterie compacte et sûre. Cette promesse sonnait comme le saint Graal de l'électromobilité, quelque chose que même les enfants pouvaient imaginer. Une voiture qui n'aurait jamais besoin de s'arrêter à la station-service. Mais une fois la poussière retombée, les experts ont commencé à démystifier ce récit. D'un point de vue chimique, aucun matériau n'est actuellement capable d'atteindre une telle densité dans les cellules rechargeables. Même les prototypes à semi-conducteurs les plus avancés sont loin de décupler, et encore moins de centupler, la capacité des batteries actuelles. La comparaison avec l'essence est séduisante, mais c'est précisément là qu'intervient le marketing. Il s'agit davantage d'un moyen de captiver l'imagination collective que d'une statistique concrète à court terme. Jusqu'à présent, les seuls essais en laboratoire que nous ayons pu observer sont des tentatives timides, visant à augmenter la densité de 165 500 par kilogramme à environ 400 ou 500 watts par kilogramme. Ce chiffre serait déjà révolutionnaire, capable de doubler l'autonomie du véhicule sans augmenter significativement le poids. Cependant, nous sommes encore loin d'une rentabilité commerciale. L'expression 100x est devenue une sorte de symbole. Ce n'est pas une promesse technique, c'est une invitation à rêver et à rester à l'affût de ce que Tesla peut offrir. Il est important de rappeler que l'industrie des batteries évolue par étapes, jamais à pas de géant. Chaque amélioration se fait progressivement, que ce soit en matière de chimie, de conception ou d'intégration des modules dans la voiture. L'annonce d'Elon Musk souligne l'importance d'investir dans de nouveaux domaines. Mais dans le monde réel, la révolution viendra de la somme de petites avancées cohérentes. Et le sodium, bien qu'il n'atteigne pas des densités stratosphériques, affiche déjà des progrès impressionnants dans d'autres aspects qui rendent cette technologie précieuse. L'attente irréaliste d'une consommation d'énergie 100 fois supérieure constitue également un avertissement. Les consommateurs pourraient être frustrés lorsqu'ils réaliseront qu'ils n'auront pas une voiture capable de parcourir 2000 km avec un réservoir invisible. Mais en même temps, cette provocation suscite le débat, attire les investissements et accélère la course technologique. Souvent, l'impact réside moins dans le résultat immédiat que dans le mouvement qu'elle provoque sur le marché, poussant les concurrents à rechercher des alternatives. Si l'ion sodium monopolise l'attention avec ses promesses audacieuses, impossible d'ignorer d'autres prétendants au titre de « batterie du futur ». L'un des noms les plus en vogue est celui de l'aluminium et du graphène, une combinaison qui sonne futuriste à première vue. Cette technologie allie la légèreté de l'aluminium à la conductivité quasi magique du graphène, créant des cellules capables de supporter des courants extrêmement élevés sans surchauffer. Des tests en laboratoire ont déjà démontré que ces batteries se chargent en moins de 10 minutes, un résultat qui ferait sourire tout propriétaire de voiture électrique. Outre la vitesse, elles promettent également une longue durée de vie, dépassant les 5000 recharges avec une relative stabilité. La densité énergétique reste de l'ordre de 200 à 300 Wh par kilogramme, comparable à celle des batteries lithium-ion actuelles, mais avec l'avantage d'alléger les batteries grâce à la légèreté de l'aluminium. L'obstacle, comme toujours, est l'échelle. Créer des prototypes impressionnants est relativement facile, mais produire des millions de cellules sans générer de sous-produits chimiques problématiques reste un défi de taille. Et sans résoudre ce problème, il est impossible de les commercialiser à grande échelle. À l'autre extrémité du spectre se trouvent les batteries fer-air, qui suivent une logique totalement différente. Plutôt que la vitesse ou la densité, l'accent est mis sur la durabilité. Conçues pour stocker de l'énergie jusqu'à 100 heures, elles n'ont pas été créées pour les voitures, mais pour alimenter des quartiers entiers lorsque les énergies solaires et éoliennes sont inactives.
Leur coût est extrêmement bas, atteignant seulement 20 $ par kilowattheure, et leur durabilité dépasse 10 000 cycles. Pour les véhicules, elles sont inutiles. Pour le réseau électrique, elles pourraient révolutionner le secteur. Il est intéressant de voir comment chaque technologie trouve sa place, sans nécessairement se concurrencer. En matière de sécurité et d'applicabilité immédiate, BYD se distingue avec sa célèbre batterie Blade. Construite avec la chimie LFP déjà bien connue, elle se réinvente avec un format de lame innovant. Cette conception améliore la densité volumique et renforce la sécurité incendie, comme l'ont démontré des tests de perforation où la cellule n'a tout simplement pas pris feu. Sa densité est d'environ 160 Wh par kilogramme, ce qui n'est pas révolutionnaire, mais suffisant pour garantir une autonomie de 250 à 300 km aux véhicules de série. BYD commercialise déjà cette technologie à grande échelle, ce qui en fait l'un des concurrents les plus solides du marché actuel. Les batteries LFP traditionnelles méritent également le respect, même sans le prestige des nouvelles générations. Elles offrent entre 120 et 160 Wh par kilogramme, résistent à plus de 3000 cycles et présentent une stabilité thermique qui rend les autres chimies jalouses. Le secret de leur succès réside dans l'équilibre. Elles ne sont pas les plus puissantes, mais elles sont fiables, sûres et abordables, à tel point qu'elles constituent déjà l'épine dorsale du marché chinois et commencent à gagner du terrain dans les systèmes de stockage résidentiels du monde entier. Dans de nombreux cas, les consommateurs ne voient même pas d'inconvénient à avoir une autonomie réduite, si, en échange, ils obtiennent une voiture moins chère et plus sûre. Voici maintenant la partie la plus audacieuse de cette histoire, la recherche sur l'alliage liquide sodium-potassium. Ce côté radical n'apparaît ni dans les déclarations officielles des constructeurs automobiles, ni dans les publicités tape à l'œil, mais c'est en laboratoire que les scientifiques testent des idées qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. La proposition est simple sur le papier, mais complexe en pratique. Utiliser la nature liquide de cet alliage pour permettre une charge ultra rapide et une conductivité extrêmement élevée, ce qui rendrait même les 5 minutes promises pour les batteries au sodium lentes. Il suffit d'imaginer une voiture branchée sur une prise et prête à parcourir des centaines de kilomètres en quelques instants pour comprendre la fascination de tant de personnes. Le problème est que la caractéristique qui rend cet alliage prometteur le rend également dangereux. Contrairement aux cellules au sodium solide utilisées dans les batteries conventionnelles, le sodium-potassium liquide est très réactif. Un simple contact avec l'air ou l'eau peut provoquer une combustion immédiate, nécessitant un niveau de confinement démesuré. Il s'agit de systèmes étanches, d'environnements avec des gaz inertes et de matériaux de haute technologie pour prévenir toute fuite. Autrement dit, c'est comme dompter un dragon. Incroyable en cas de succès, mais risqué et coûteux en cas d'échec. Il est intéressant de noter que, malgré toute cette instabilité, cette recherche montre jusqu'où l'industrie est prête à aller pour explorer le potentiel du sodium. On dirait qu'il existe deux axes de développement parallèles. D'un côté, l'ion sodium traditionnel, axé sur le faible coût, la sécurité et la stabilité. De l'autre, ce cousin radical qui recherche vitesse extrême, densité élevée et performances extraordinaires. Tous deux partagent la même base chimique, mais suivent des voies très différentes. L'un privilégie la praticité, l'autre l'audace. Certains scientifiques pensent que la clé de la viabilité de cette technologie réside dans la combinaison de l'alliage liquide avec des électrolytes céramiques solides ou des techniques d'encapsulation avancées. Cela permettrait d'exploiter la conductivité sans exposer le matériau volatile à l'environnement extérieur. Mais jusqu'à présent, cette approche est restée expérimentale, limitée à des prototypes de laboratoire et à des projets de recherche lourdement financés. C'est l'un de ces cas où le concept est si fascinant que personne ne veut l'abandonner, même en connaissant les défis. Pour le consommateur moyen, ce débat peut paraître lointain, mais il n'en demeure pas moins important. Car si les batteries commerciales doivent privilégier la sécurité et le coût, ces expériences radicales ouvrent la voie à ce qui pourrait être la prochaine grande révolution,
C'est comme si nous semions les graines d'un avenir où le sodium non seulement concurrencera le lithium, mais dépassera des limites qui semblent actuellement impossibles. Le simple fait que des équipes se consacrent à ce type de défi montre déjà comment le sodium est passé du statut de acteur secondaire bon marché à celui de protagoniste potentiel. Ce qui est le plus frappant concernant l'avenir pratique des batteries, c'est la prise de conscience qu'il n'existe plus qu'une seule voie. D'ici 2026, le sodium-ion dépassera les prototypes pour arriver sur le marché.